Noésis est un podcast dédié à des disciplines, spiritualité, parcours de vie. Parce que Socrate, ce grand philosophe, est une source d'inspiration pour de nombreux thérapeutes. Parce que Rilke, cet immense écrivain, a été un tournant spirituel dans la vie de nombreuses personnes. Parce que les civilisations anciennes d'Orient et d'Occident avaient compris que nous sommes des êtres multidimensionnels et que le visible et l'invisible sont reliés. Noésis s'inscrit dans cette vision systémique de la vie. Si vous aussi vous vous sentez concerné par ce cheminement, je vous invite à me suivre à la rencontre de mes invités. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne ou liker. Cela aide à faire connaître notre travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver toute mon actualité en tant que thérapeute sur le site noesiscoaching.fr. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité avec Serge Boudboul. Bonjour Serge, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Euh, Fanny, bonjour à tous. alors, Merci de me recevoir. on va parler de ton dernier livre qui s'appelle Comment devenir un être spirituel authentique. Mais avant ça, je voulais quand même te présenter. Évidemment, tu es une référence dans le domaine de l'invisible, mais pour les personnes qui te découvriraient, Euh, je voulais juste dire que tu avais été élève de Raymond Réan. Je sais que ça te tient à cœur. Tu en parles souvent. Et il est peu connu pour beaucoup de personnes. Et puis aujourd'hui, tu transmets à ton tour par des stages et par les livres notamment dont on va parler. Pour parler de ton livre, le thème central, comme le nom l'indique, c'est la spiritualité. Et tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle énormément de spiritualité pour plein de choses différentes. Euh, et des fois, on a même l'impression, enfin, j'ai l'impression que c'est un terme qui peut être un peu galvaudé. Qu'est-ce que tu entends par spiritualité? Qu'est-ce que c'est pour toi et qu'est-ce que ce n'est pas? Alors pour moi, j'aborderai plutôt le mot spirituel, hein, parce que c'est vraiment le mot, parce que spiritualité, ça fait un petit peu un sac de marché où on a acheté des pommes de terre avec voilà, toutes sortes de légumes. Et pour moi, on a l'impression d'avoir un gros sac avec toutes sortes de choses et ça ne m'appelle pas trop. Je suis plutôt appelé par le mot spirituel. Et je dirais simplement par rapport au mot spirituel que spirituel veut dire amour. Et on a une problématique de deux mots qui sont parfois amalgamés et qui pourtant sont bien distincts. C'est le mot religieux et le mot spirituel. Et souvent, des gens ne comprennent pas la différence entre l'un et l'autre. Et ça, c'est important de bien repérer la distinction entre l'un et l'autre. Le spirituel veut dire, évidemment, dans sa définition basique, spirit, esprit, mais intrinsèquement, le mot à l'intérieur, ce que cela veut dire réellement dans son fond le plus profond, c'est amour. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent spirituel, mais qui ne sont pas dans l'amour. Et de par ce fait-là, eh bien, malheureusement, j'en arrive à cette conclusion qu'ils ne sont pas ils sont pas spirituels. C'est-à-dire, on parle spirituel, mais on n'est pas. Et ça, c'est le problème parce que dans le domaine de l'authenticité, être spirituel, c'est être dans l'amour, point. Et c'est malheureusement net. Et c'est pas parce qu'on parle spirituel qu'on l'est. Et il y a des gens qui ont ouvert des facultés, qui sont clairvoyantes. On a l'impression qu'ils sont au-delà de la masse, au-delà des autres, au-delà. On leur donne une auréole qui parfois n'a pas lieu d'être. Ils ont une faculté qui est ouverte, certes, mais s'ils ne sont pas dans le cœur, ils ne sont pas dans le don, ils ne sont pas dans l'amour, là, on a un petit problème. Voilà. Et oui, donc tu parles de l'amour et justement, c'était pas évidemment un thème que j'allais aborder puisque c'est intrinsèquement lié au spirituel, comme tu viens de le dire. Tu parles souvent de la vibration qu'on devrait réussir à conserver. Et justement, c'est bien ça, une de nos problématiques, je pense à pratiquement tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'on est face à des situations difficiles, même des rencontres compliquées, et encore plus maintenant avec le contexte général, on va dire, on a tendance à sortir justement de cet état d'amour. Comment on peut faire concrètement pour conserver euh, cet amour qu'on a forcément éprouvé au moins quelques secondes dans sa vie, au minimum? Comment faire pour conserver le plus longtemps possible cette vibration? Et puis ma deuxième question, ce serait comment faire pour l'élever aussi, si c'est possible. Oui, bien sûr. Alors,
conserver cet amour, c'est de faire très attention à notre état d'être et ne pas se laisser piéger par ce monde qui est en train de passer. Nous sommes en train de rentrer dans un monde qui devient de plus en plus énergivore. Il suffit d'écouter les informations qui sont de plus en plus anxiogènes. Hein, quel que soit ce que l'on écoute, on n'entend que des gens qui se critiquent dans un sens, dans l'autre, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui étaient contre ça, ceux qui mentent, ceux qui trichent. Et à la fin, l'aspect spirituel semble avoir disparu. Malgré tout, il faut faire très attention parce que ce monde n'est pas une référence au niveau de l'exemple spirituel. Nous devons être autonomes dans la connexion spirituelle, dans notre prière qui va garder notre connexion élevée, dans le fait de ne pas rentrer dans le drame quand nous écoutons des soi-disant informations. J'ai dit bien soi-disant parce que ce sont des informations mais qui sont dirigées et et certaines personnes vont trier les informations pour que l'on pense d'une certaine façon. Alors qu'en fait, ces choses-là ont toujours été, mais aujourd'hui, on a l'impression que, à titre personnel, on porte chacun le poids du monde. Bon, il y a une guerre à tel endroit de la planète, ben, l'individu c'est cela, l'autre partie de la planète a ça. Il y a un tsunami là, il porte aussi psychologiquement ce poids-là, et on nous fait porter le monde entier à titre individuel. Et ça, ce n'est pas juste. C'est-à-dire que intérieurement, spirituellement, ça peut nous désarçonner, nous donner nous pousser vers un manque d'espoir. Et c'est ça la problématique des temps actuels, c'est qu'on nous pousse vers ce manque d'espoir, pas de façon forcément volontaire, mais cela va dans ce sens-là. Et donc, il faut faire très attention à bien prendre les choses avec respect, bien sûr, mais avec distance. C'est-à-dire que on prie pour ce monde, bien sûr, mais on n'est pas grand-chose pour aider. Donc, on va pas forcément se culpabiliser. On sait qu'il y a ça, on va prier pour les êtres, on va rentrer dans une unité où on n'est pas pour le camp de droite, ni pour le camp de gauche, ni pour le camp de tel pays, ni les adversaires. On prie pour les êtres humains et pas dire nous on est les gentils, là c'est les méchants. Ça c'est de la propagande. Il y a toujours eu de la propagande dans toutes les guerres, hein, tous les conflits. Par contre, prier pour l'être humain, oui, effectivement, mais sans pour autant tomber dans une détresse, un désespoir. Et ça, c'est important pour bien garder notre vibration élevée et de bien savoir que le bien, même si le mal prend toute la scène et on a l'impression que tout est foutu, eh bien le bien est là en présence. Il est là, il est invisible, il se tient, il est là. Mais il est aussi puissant que le mal. Donc il faut bien prendre conscience que le bien a la sagesse, il ne se montre pas. Et ça, cela peut donner le doute en disant oui, mais regarde ce qui se passe dans le monde. Non, mais on voit le bien a une tendance à être très discret et le bien est comme invisible, alors que le mal sait faire beaucoup de bruit. Et si on se fait avoir un petit peu, excusez-moi le terme, par ce que j'appellerais les néons des manèges, qui n'est pas la vraie lumière, eh bien on va se faire avoir par ce monde. Et en fait, il faut laisser passer. Et pour moi, j'ai trois mots que je répète souvent pour les temps actuels. Et l'un de ces mots, c'est lâcher prise. Le deuxième, c'est discernement. Et le troisième, c'est prière. Et donc, et à chaque fois, on est sur ces trois mots. Et donc, il faut laisser passer. Bon, on voit, il y a ça. Bon, ok, il va y avoir une bombe atomique. Oui, peut-être. Bon, voilà. Mais le ciel fera ce qu'il faut par rapport à chacun. Et les choses iront comme, à mon avis, on sera protégé. Les choses seront de telle manière que le ciel sait arrêter les choses. Et il faut regarder plus loin. Il ne faut pas s'arrêter à la peur que ça va engendrer. On nous pousse, on parle de Troisième Guerre mondiale, mais on a toujours parlé de guerre dans tous les temps. Il n'y a pas eu de temps de repos à part peut-être ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, bon d'accord, mais en général, le principe de guerre a toujours été plus ou moins présent. Donc il faut dépasser ça et rentrer dans la lumière, malgré cela, malgré cela, malgré cela. Si on attend les temps de paix pour rentrer dans la lumière, on n'y rentre jamais. Donc il est important de dépasser tout ça, de faire confiance. Et le ciel est là. Et quand le Christ il nous dit, alors je ne parle pas d'un aspect religieux, je parle d'un aspect spirituel, chacun de vos cheveux est compté, ça veut dire que tout est déjà organisé. Tout est organisé. Malgré tout, la seule chose qui n'est pas organisée, c'est la volonté des êtres humains, la liberté de chacun. Et certains peuvent effectivement faire des bêtises et déclencher des choses. Mais le ciel est là, donc à nous d'avoir ce que l'on appelle entre guillemets la foi. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, là je parle pour conserver notre vibration. Pour répondre à l'élévation de la vibration,
comment la monter? Eh bien, la prière, effectivement, est une grande clé. Le fait de rentrer dans une communion, une connexion, une intimité avec les plans de lumière est quelque chose d'immensément grandissant. Hein. Quand on est dans le cœur, quand on est dans l'intérieur et pas dans l'extérieur de ce monde, eh bien, on atteint la source. Et la source, elle est en chacun d'entre nous. On a à l'intérieur de nous une parcelle du divin, de Dieu, si vous voulez. Et en étant à l'intérieur, eh bien, on touche cette force qui est en nous, en chacun d'entre nous, et qui nous couvre. Et donc, il faut rester dans cette paix, atteindre une paix, ne pas donc travailler sur soi, évidemment, acquérir une bonne construction intérieure, prendre les distances nécessaires avec ce que l'on ne peut pas transformer, faire ce qu'il faut, c'est-à-dire prier, grandir intérieurement, pardonner. Il faut pardonner dans les temps actuels. On est dans une montée vibratoire qui est colossale. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe au moment où nous parlons? Eh bien, une transformation intérieure de tous les êtres. Nous sommes tous en phase de transformation. L'une des preuves de ce que je vous dis, c'est qu'il y a à peu près 30 et quelques 40 ans, à peu près, on ne sentait pas les énergies. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de livre là-dessus. Pas de livre pratique, hein, je parle. Il y avait des livres qui disaient, oh, ça existe. Et sont arrivés les livres en même temps, et ce sont des torrents de livres qui sont arrivés en même temps. Avant, quand j'étais jeune, et je le répète souvent, il n'y avait pas tout ça. Et tous ceux qui sont un petit peu âgés dans cette incarnation vous diront la même chose. Il n'y avait pas de livre. Pour ceux qui cherchaient déjà en ce temps-là, il n'y avait que des livres qui disaient ça existe et on ne voyait jamais personne qui vivait ça. Voilà. Et donc je reviens pour cet aspect d'élever notre vibration. Eh bien, rentrer dans un amour plus grand. C'est la clé. C'est la clé. Faire des choses qui vont nous pousser vers un amour plus grand. Penser à l'union, l'unité avec les êtres. Nous sommes tous un, comme dit Samuel Longfellow. Tous ceux qui sont dans la lumière ne font qu'un, et monter dans cet aspect lumière, dans cet aspect amour, dans cet aspect fraternité, malgré toutes ces informations qui nous poussent à la division, qui nous poussent au fait de c'est nous qui avons la vérité et les autres poubelles, etc., etc. Il faut rentrer dans cela et de se rappeler que nous sommes tous un, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre frontière, etc. Et qu'il est fort probable qu'on ait vécu bien d'autres choses avant et qu'on n'était pas forcément quand nous sommes là maintenant. Donc, dépasser les formes, dépasser les frontières. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, c'est très clair. Après, c'est vrai que ben, parfois, même moi, je suis face à des gens qui me disent, OK, l'amour, etc., c'est bien, mais ben, il faut avoir du discernement aussi, puisque Mais finalement, c'était le troisième mot. C'était le voilà, troisième mot. C'était lâcher prise, discernement, amour. Effectivement, évidemment, discernement. Pas pour se ne faire pas manger tomber dans quelque chose d'un peu par naïf le et piège de juste revendiquer l'intensité. l'amour comme une posture finalement. Oui, oui. Non, mais moi, je parle d'un amour qui n'est pas un amour bisounours, hein. Bien sûr. Je parle dans le spirituel, nous ne devons pas être gentils, nous devons être vrais. Donc, je parle d'un spirituel qui est posé, que l'on nous demande là-haut. Et je prends souvent l'exemple de l'archange Saint-Michel que l'on cite. Qu'est-ce qu'il y a dans son fourreau? Est-ce que c'est une fleur ou c'est une épée? Et là, on est peut-être dans un amour, mais malgré tout avec discernement, avec une justesse, une justice aussi, une vérité. Et Mm. la vérité, elle tranche aussi. Donc, on ne peut pas aller vers les plans de lumière si on n'a pas fait une vérité sur nous-mêmes. Faire un travail intérieur véritable et avoir enlevé les mauvaises herbes à l'intérieur de nous. La mauvaise herbe de l'orgueil, de ceci, de cela. Voilà. Oui, c'est bien de le rappeler. C'est important cette notion d'amour liée à la vérité. Euh, tu dis Mais également, le oui, mot, pardon, le mot discernement est une clé immense. mm, Le discernement va nous permettre de déceler, de repérer, d'analyser et d'avoir la réponse juste par rapport au positionnement, par rapport à l'attitude à avoir, par rapport au pardon à donner aux autres, par rapport au placement vis-à-vis des autres pour ne pas se faire piéger. Parce que être amour, c'est comme être un petit mouton avec des loups, quoi. Et nous ne sommes pas des petits moutons, nous devons apprendre aussi à nous défendre, parce que si on ne se défend pas, eh bien, c'est pas juste non plus. Pas juste, il y en a qui vont évidemment en profiter. Et donc, effectivement, on n'est pas des bisounours, on est vraiment dans le spirituel, et dans le spirituel, c'est être vrai, être rentré dans et j'en arrive à mon titre, dans une authenticité où on doit se respecter, et on doit être respecté.
Et si les personnes ne nous respectent pas, ce n'est pas juste. Donc on a manqué à notre placement intérieur par rapport à eux. Donc on doit vraiment rentrer dans cet aspect où on est vraiment, je dirais, un avec nous-mêmes et avec le tout, et on va rentrer dans la paix intérieure et petit à petit avancer vers cette joie intérieure, que l'on appelle la joie parfaite. Et il y a un point qui m'a frappé aussi dans ton livre, c'est que tu dis que le spirituel n'est pas du tout en opposition avec la vie quotidienne finalement. Et c'est pareil, j'ai l'impression que quelquefois il y a une tendance à vouloir dire qu'il y a le spirituel d'un côté et la matérialité de l'autre, et finalement faire une confusion entre matérialité et notre vie concrète. Et finalement, c'est un tout, ça aussi. En réalité, le spirituel, certains auraient tendance à dire, ben voilà, il y a un immeuble de 7 étages, et le spirituel, c'est le septième étage. Quand on avance sur le chemin, on se rend compte que le spirituel, c'est dans tous les étages. C'est dans le sous-sol, dans le rez-de-chaussée, dans les fondations, dans les murs, dans tout, tout, tout. Et le spirituel, c'est être. C'est être. Et quand nous allons avancer, déjà dans le début du chemin, on va être dans la voie, je veux ça, je veux ça, je veux ça, comme les enfants à Noël. Et à un certain moment, on lâche ça en disant, voilà, effectivement, quel est l'essentiel? C'est pas d'avoir plein de choses et on est triste dans notre cœur, c'est d'avoir le cœur plein. Et on n'a même plus besoin des choses. Il y a un basculement qui se fait entre le fait d'avoir, mais de, voilà, on voit ces enfants à Noël, je l'ai vu, voilà, dans ma propre famille, hein, on voit les enfants qui ont plus de joie à déballer les cadeaux et qui, quand le cadeau est déballé, ils regardent le cadeau suivant. Ils ne regardent pas le cadeau. Et en fait, leur joie, c'était de déballer le cadeau. Et voilà, c'était, ah, qu'est-ce que ça va être? Hop, ils l'ont vu, hop, c'est déjà fini. Et pour moi, ça, c'est l'avoir. Alors que dans l'être, l'être, tu es complet. On est complet quand on est dans la voie. T'as un cadeau, t'en as pas, t'es bien. Voilà. Et on rentre dans cette paix intérieure qui est suffisante. Elle est suffisante, cette paix intérieure. Et à un certain moment, on rentre et on aperçoit cette joie d'être avec la lumière, d'être protégé, d'être aimé, d'être accompagné. Et ça, c'est formidable. On n'est plus finalement dans une insatisfaction permanente qui crée une forme de dispersion finalement, qui nous éloigne de la... Totalement, totalement. C'est comme si ce monde nous poussait hors de nous. Et en fait, la vérité, elle n'est pas en dehors, elle est dedans. Et ça, c'est important de le repérer, parce que je vois beaucoup de gens qui disent on m'a fait quelque chose, ou qui vont chercher chez des thérapeutes leur solution qu'ils ne veulent pas résoudre eux-mêmes. Et le thérapeute n'a pas trop la main, puisque le travail intérieur qui devait être fait par cette personne qui en demande, et elle doit faire son travail intérieur. Elle ne comprend pas pourquoi elle a des blocages. Alors elle va dire on m'a fait quelque chose, on m'a forcément bloqué, etc. Et personne n'a bloqué la personne. Personne ne l'a bloqué. Cette personne n'a pas fait le travail intérieur qui lui est demandé. Et donc, il y a parfois des... Voilà. Et je reprends le Christ, excusez-moi de reprendre le Christ, je parle d'un aspect spirituel, comme je le dis, pas religieux. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. D'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par surcroît. Et je reprends cette phrase en le mettant au goût du jour d'aujourd'hui. On dirait aujourd'hui, si on devait traduire un petit peu ou adapter cette phrase, occupez-vous de votre mission spirituelle. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Quelle est pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous devez travailler? Et quand on connaît à peu près sa mission, on ne connaît pas parfaitement, mais on sait l'orientation, qui est souvent en lien avec l'amour vis-à-vis des autres, hein, par rapport à notre axe intérieur de cœur, de joie, dans ce que nous pouvons donner aux autres, et bien là, on va rentrer dans quelque chose de plus grand. On va rentrer dans une joie qui est immense et qui va non seulement nous aider et transformer les autres. Et justement, quand tu parles de mission de vie, c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose dont on parlait énormément et qui parle à beaucoup de gens. J'ai le sentiment, et je vois ça autour de moi, que depuis, notamment depuis le Covid, il y a beaucoup quand même de personnes qui ont pris conscience, en tout cas, de choses au niveau individuel et qui ont envie, par exemple, très concrètement, de changer de métier parce que ça leur dit plus rien de travailler, voilà, dans des choses qui leur semblent, en tout cas, qui ne fait plus sens maintenant pour elles et qui donc veulent aller ailleurs. Et elles ont cette ouverture, cet appel spirituel, on va dire. Et arrivé à un moment, il y a plein d'obstacles et finalement, elles se sentent en décalage entre ce qu'elles ressentent, cette ouverture,
et le fait de ne pas arriver à le matérialiser concrètement dans leur vie quotidienne, soit par leur métier, soit par autre chose. Qu'est-ce qui peut bloquer à ce moment-là et comment, qu'est-ce qui pourrait aider pour sortir de cette situation? Alors, la chose qui est importante, c'est celle-ci. Le, je voudrais faire simplement un parallèle euh, par rapport au fait d'être venu sur Terre. Une personne à une conférence, alors tu vas me reposer cette question parce que parfois on a des choses en tête et après on perd le fil, hein. C'est très rapide de perdre le fil là-dessus. Hein, je vais trop demander, mais je vais trop demander ce que tu m'as demandé là, Fanny, comme question. Une fois, à une conférence, il y a une dame qui m'a demandé, mais Monsieur Boutboul, il y a des voyants qui m'ont dit on évolue ici et d'autres qui m'ont dit diamétralement l'opposé. Non, on évolue là-haut, dans les plans de lumière, dans les plans où on était. Et vous, que dites-vous? Et je lui dis, Madame, quelle que soit la réponse, ce n'est pas juste. C'est-à-dire que quelle que soit la réponse qui vous est donnée, si la personne n'argumente pas pourquoi ceci ou pourquoi cela, c'est gratuit. Elle va vous dire, c'est comme ça, point barre. On est obligé d'avaliser parce que c'est elle qui l'a dit. Et ça, ce n'est pas juste. Et on doit être dans le discernement. Discernement, ça veut dire, je n'avale pas forcément ce que dit l'autre, je veux une réponse qui va me satisfaire vraiment profondément. Et en fait, pour moi personnellement, nous évoluons pas dans les plans de lumière ou dans les plans où on est en harmonie avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre énergie. On est avec ceux qui nous aiment. On n'a même pas besoin de parler. On est dans le cœur à cœur. Donc, il n'y a aucune évolution. On est avec les nôtres. C'est très facile. C'est comme en week-end. Est-ce qu'on évolue? Non. On va évoluer en venant sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette opposition esprit-matière. On a notre corps qui a aussi ses besoins, on a l'esprit qui a un autre besoin, et il y a cette opposition de deux parties de nous-mêmes, et nous sommes en train de transcender le corps. Et parfois, le spirituel veut monter, le corps, il a ses limites aussi, donc il y a ce tiraillement. Et donc, on va essayer de décoller ce corps de la matière, même s'il est matière, on va le transcender, parce qu'on va l'emmener vers le haut. Mais en attendant, il y a des contre-forces. Il y a non seulement les contre-forces par rapport à la lumière, c'est des contre-forces de l'ombre, mais on a aussi le corps qui a ses besoins matériels, qui a son intelligence, etc., etc. Aujourd'hui, de par la montée vibratoire, qu'est-ce que nous subissons? Nous subissons parfois des pertes de sommeil presque totales. On a des nuits où on ne dort pas, et on ne sait pas pourquoi. Et pourtant, le lendemain, on n'est pas épuisé, alors qu'on devrait être épuisé après de telles nuits. Aujourd'hui, d'autres phénomènes se passent par rapport au corps. La montée vibratoire fait que l'intelligence de notre corps s'éveille et le corps ne veut plus manger comme on mangeait avant. Donc maintenant, il va dire, moi, je veux manger ça et pas ça. Et si on ne mange pas forcément ce qu'il veut, on va avoir une digestion très difficile. Alors qu'avant, moi, je pouvais manger ce que je voulais. Bon, voilà, j'avais la digestion que j'avais. Mais là, si mon corps me dit non, je l'écoute maintenant. J'ai compris. Voilà. Et donc, on a ces choses-là qui peuvent empêcher, malgré tout, à nous de faire, je dirais, un petit peu l'effort de dire non, je veux avancer dans ce sens-là, et un petit peu de, d'amplifier notre motivation. Parce que si on écoute notre corps, on dit, bon, allez, ça va, c'est plus facile d'être allongé avec une bière, comme diraient certains, que de sortir de chez soi et de se mouiller un petit peu. Et est-ce que lorsqu'on est dans sa voie, on va dire dans sa mission de vie, même si c'est pas un terme que j'aime spécialement, euh, on est forcément aidé à un moment donné ou un autre? Parce que des fois, on a l'impression que, bah, je pense à Paulo Coelho qui parle de la chance du débutant, il dit plus ça comme ça, mais que quand on commence quelque chose, souvent on est un peu aidé. Et parfois, ça s'arrête et d'un coup, on a l'impression d'avoir plein d'obstacles et d'être dans un chemin un peu comme tu disais, un peu de contradiction. Et comment trouver le juste moment où, oui, il y a des obstacles et c'est normal et je dois persévérer parce que c'est comme ça, c'est intrinsèque à la vie. Et le moment où ça semble être un acharnement stérile et que peut-être c'est pas le bon chemin en fait. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, Fanny, hein, si tu me permets. Euh, Moi, effectivement, je ne savais pas que Paulo Coelho disait cela. Moi, je disais, c'est le chemin des commençants. Dans le chemin des commençants, la personne qui débute, qui ne sait pas si ceci est vrai, est-ce que elle doute, mais c'est un doute qui est juste quelque part. Est-ce que ce que je fais est réel ou je suis en train de partir dans une fabulation? Et cette personne a besoin de preuves. Et donc, sur le chemin des commençants, il y a beaucoup de preuves qui est donné aux débutants.
Pourquoi? Parce que la personne a besoin de vérifier. Il lui faut du tangible. Sinon, on ne sait pas si on a fabule ou quoi. Et il lui faut ces preuves-là. Sinon, elle ne peut pas s'appuyer en disant mon chemin est réel ou je me fais des films. Et donc, sur le chemin des commençants, on donne beaucoup de preuves. Il y a beaucoup de clés, beaucoup de coïncidences. Et tous ceux qui débutent voient cela. À un certain moment, on commence à faire partie de la famille et on commence à sentir que, bon, il nous semble que l'on a compris la leçon. Et là, cette fois-ci, on va avancer avec plus je dirais, d'accompagnement et on n'a plus besoin de preuves. On n'a plus besoin de preuves. On sait que c'est comme ça. On sait qu'on est accompagné, on sait qu'on est aimé. Et si on demande des preuves, on va se faire tirer les oreilles en disant, mais enfin, tu sais bien, tu as vu tout ce qu'il y avait à voir pour te prouver que ceci est vrai. Et à un certain moment, on peut sentir comme si on est abandonné, mais on n'est pas abandonné. On n'est pas abandonné. C'est aussi la démarche de la foi. C'est-à-dire que marcher avec la foi, c'est marcher en taupe. C'est-à-dire, on sait tout cela, mais on ne le voit pas. Et c'est ça la foi. C'est, voilà, heureux celui qui croit sans avoir vu. Et en fait, c'est au-delà même de la croyance. Et donc, quand on marche dans cette connexion, au-delà de l'apparence de ce monde qui est devant nous avec notre corps, notre petit corps, nous sentons d'autres réalités. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, si c'est ce que je dis souvent, les êtres spirituels n'ont pas peur de la mort. Et je parle de la mort, hein, je ne parle pas de la séparation avec ceux que nous aimons, de la souffrance en cas de souffrance avant de partir, ou de la, de la peur de l'inconnu, au pire. Mais la peur de la mort elle-même, les personnes qui sont devenues spirituelles à un certain moment du chemin savent que ça continue derrière. Et donc ça, c'est intrinsèquement gravé à l'intérieur des êtres qui sont spirituels. Et donc, au fur et à mesure que l'on avance, on devient de plus en plus intuitif. Donc, on sent certaines réalités, au-delà de l'apparence. Et donc, ça, c'est important. Redis-moi cette question, pardonne-moi. Non, non, mais c'était ça, c'était quand on entre dans un chemin et que effectivement au début on a des preuves finalement de nous dire oui c'est bien et Oui, puis arrivé un moment il y a beaucoup plus d'obstacles et en fait ce que j'appelais contradiction n'est peut-être pas une contradiction, c'est juste qu'on devient oui, plus autonome de ce que je comprends, de ce que tu c'est expliques. ça. Et au début, c'est comme un enfant. Regardez l'enfant. Regardons l'enfant. L'enfant, il est tout petit, à la fin, son papa et sa maman surveillent pour lui la traversée de la route, on lui tient la main, on lui apprend, non, là, le trottoir, il est là, voilà, tu fais attention, tu regardes bien à droite, à gauche, on fait très attention à ce que l'enfant fait, mange, etc. À un certain moment, quand l'enfant devient adulte, adolescent, etc., oui, il commence à prendre son autonomie. Et là, il se rend compte que, attention, si tu fais pas attention en marchant sur la rue, ben, tu vas marcher sur une crotte de chien, tu vas te taper un poteau si tu ne regardes pas devant toi, etc., etc. Tu n'es plus un enfant. Donc, tu commences à prendre tes responsabilités. Et là, on voit qu'on est lâché et qu'il y a aussi des contre-forces, que tout n'est pas forcément euh, paradisiaque. Il y a aussi, on est sur Terre, on n'est pas dans le ciel, et il y a tout ce qui existe, qui peut être obstacle, qui peut être expérience. Et ça, c'est important de repérer que dans le spirituel, tout est expérience. Même ce qui semble être dans notre monde, on a un mot qui s'appelle échec. Même ces échecs ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. Voilà. Je voulais aborder un autre thème dont tu parles beaucoup et qui est associé aussi au spirituel, c'est le karma. Euh, Tu parles de karma individuel, national, sociétal, il me semble. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ça? Et est-ce que, on peut transcender les karmas ou est-ce qu'il y a différents types de karma? Alors, moi, je suis très embêté aujourd'hui parce que j'entends beaucoup de choses par rapport au karma. Il y a des modes, hein, parfois qui passent et qui s'en vont, qui viennent et qui s'en vont. Aujourd'hui, je me rappelle une phrase du Dalai Lama qui disait, même l'être le plus évolué, celui qui possède tous les pouvoirs, ne peut changer le karma d'un autre. Donc le karma, il y a deux types de karma, un qui est à maturité et l'autre qui n'est pas à maturité. C'est-à-dire celui qui n'est pas à maturité, qui n'est pas arrivé en maturité, ce sont les leçons que nous devons comprendre. Et donc si on comprend ces leçons, on n'a pas besoin d'avoir les épreuves qui peuvent suivre. Comme si on nous donne des petits conseils gentils, on les écoute, on rectifie notre chemin, hop, c'est parti, la problématique est dépassée. Et je prends souvent, par rapport à ça, je prends très souvent la phrase de Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, qui dit: ce qui n'est pas pleinement compris se répète. Effectivement, c'est cela. Pleinement compris veut dire pas avec que notre tête et notre mental. Pleinement compris, c'est
intégré dans nos cellules, intégré en profondeur. Et quand on a vraiment intégré l'information et compris, donc dépassé, on peut passer à la chose suivante. On peut passer à la chose suivante, c'est-à-dire j'ai compris que je ne devais pas le faire, que ce que je fais du mal à quelqu'un, j'arrête. Et là, le karma négatif, ou plutôt la leçon qui aurait pu vraiment me bouleverser pour me dire d'arrêter, eh ben, n'a plus lieu d'être puisque j'ai compris la leçon. Là, on est sur un karma qui n'est pas à maturité. À maturité, ça veut dire que j'ai poussé un peu le bouchon. Et j'ai poussé le bouchon, on m'a donné des conseils pendant peut-être des vies, ça a été des conseils gentils, puis de plus en plus forts, puis après des avertissements, soft au départ, puis après de plus en plus durs, et puis après les premiers murs, les premières maladies qui m'avertissent, des maladies très soft, puis après de plus en plus, et de plus en plus, et puis après ça peut aller même jusqu'à la mort. La personne ne veut pas entendre, et bien là, malheureusement, on est obligé de passer par la souffrance. Et je reviens par rapport à un aspect où Byron Katie disait la souffrance est optionnelle, je le pense sincèrement. Si on écoute, on fait ce que notre cœur nous dit, notre cœur est en lien aussi avec les mondes de lumière, avec le chemin que nous avons, eh bien on écoute, on va éviter bien des épreuves de vie. Mais parfois on ne veut pas écouter, donc on va passer à l'endroit où il n'y a pas de protection, on ne va pas écouter notre intuition, notre conscience, et on va partir dans le mur. Et là, ça fait mal. Voilà. Mais si on peut l'éviter avant, c'est mieux. Mais le karma, s'il n'est pas à maturité, il est évitable. Il est évitable. On va nous le faire éviter si on est un homme ou une femme de bonne volonté. Par contre, celui qui est à maturité, ben, là, on n'a pas écouté une fois, deux fois, quatre fois, 17 fois, 20 fois. Là, j'ai peur que ça soit, voilà, c'est quand c'est à maturité, on peut ramener le monde entier en tant que guérisseur, voire tout le monde, ben, on n'aura pas la main. Voilà. C'est quelque chose à subir. Et du coup, ça m'interpelle parce que tu parles des maladies et je te rejoins, il y a une deuxième mode, je dirais. Et là, moi, ça me concerne un peu, puisque pour ceux qui ne savent pas, je suis déficiente visuelle, malvoyante, et c'est quelque chose que j'ai constaté ces dernières années. Il y a beaucoup de monde dit spirituel qui, dès qu'ils se trouvent face à quelqu'un qui a une situation de handicap ou des maladies, j'ai vu ça aussi avec des personnes qui avaient des cancers, vont vers elles et leur disent, bah, c'est ton karma. En gros, tu as dû faire quelque chose de négatif sur une autre vie et maintenant, finalement, tu viens, on va dire un peu simplement, voilà, solder ça. Il y a vraiment un rapport de morale comme ça dans le karma d'une vie à une autre ou est-ce que c'est un facteur parmi d'autres et il y a d'autres explications aussi? Alors, je suis un peu outré personnellement quand j'entends des gens qui disent ça. Moi Outré, aussi. outré, 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 outré. Déjà, de quel droit ceux qui ne savent pas peuvent dire des choses en affirmant des choses à partir du moment où ils ont une information? Si on n'a pas l'information, on doit se taire. Hein, c'est pas parce qu'on a une clé que, effectivement, le karma, c'est aussi des choses que l'on a fait. Karma veut dire action-réaction. Il y a de cela. On va pas dire l'inverse. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont beaucoup plus grandioses et qui vont totalement en opposition. Quand des grands êtres descendent sur Terre, il leur arrive souvent de charger la mule. C'est-à-dire qu'on est là-haut avec notre âme, notre partie supérieure, nos guides spirituels, nos anges, et en conscience, ne venant pas souvent sur Terre, les êtres spirituels ne viennent pas souvent sur Terre, parce qu'ils sont plutôt des êtres d'en haut, eh bien, ils viennent que de temps en temps. Étant donné qu'ils viennent que de temps en temps, ils se disent, bon, ben, puisque j'y vais, ben, autant venir, pas pour un petit truc, on va en prendre plein. On va se charger de la mule, comme je disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, on peut prendre des handicaps. Et je vois, par exemple, en parlant des enfants indigo, cristal, arc-en-ciel stellaire, des enfants cristal qui sont autistes, hein, qui sont un peu entre les mondes, mais qui sont quand même des êtres élevés, qui apportent la vibration d'un autre monde. Une personne qui s'appelle Grandma Chandra, qui est pluri-handicapée, hein, qui est totalement, au niveau d'un corps, totalement difforme, mais qui agit dans les dimensions, qui est au-delà de nos propres réalités, et qui parle de la 49e dimension ou quoi. Elle est au-delà de l'être humain. Par contre, humainement parlant, on va voir quelqu'un de pluri-handicapé qui, au niveau terrestre, est en négatif par rapport à son corps. Et donc, je dis simplement, quand des êtres viennent, parfois ils chargent. Et parfois ils vont dire, ben, je vais prendre le karma de mon fils, je vais prendre ceci, parce que si jamais
il a ça dans sa vie. Voilà. Là, on parle de karma qui n'est pas à maturité, sauf que en faisant comme cela, on va prendre une partie du poids qu'il doit porter. Parfois, on est sur un karma à maturité, par exemple, et la personne n'a pas compris, donc elle a quelque chose. Alors, on n'arrive pas à la mort, hein, bien sûr, à ce moment-là, des choses qui peuvent être à maturité, mais pas jusqu'à la mort. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, ça peut être un karma à maturité visé de l'argent. Que la personne pouvait être immensément riche dans une autre vie, et au-delà de ces murs, les gens mouraient de faim. Et au lieu d'être dans le fait de donner, de partager un petit peu, elle était dans l'opulence. Et à ce moment-là, il y a une leçon sur l'argent. Et donc, il peut y avoir cela. Et certaines choses, mais pour qu'elles soient pas, je dirais un petit peu, qu'elles ne vivent pas un moment de difficulté financière, on se dit, tiens, je veux bien, voilà, prendre un petit peu ça de mon fils, de ma fille, je peux lui prendre ça, etc. Parce que ça va être lourd pour eux. Donc, on peut prendre une partie, mais la leçon est toujours là. On ne va pas empêcher la leçon. La leçon sera là. Est-ce qu'on ne peut pas empêcher une leçon qui va permettre. C'est comme si on a des marches d'escalier et on enlève deux, trois marches. Ça n'existe pas, cela. Donc, mais la personne aura ses marches à monter plus facilement, puisque c'est comme si on donnait de la force à l'autre pour qu'il puisse franchir ses marches plus facilement. Mais je reviens par rapport à ça. Donc, quand nous sommes descendus, on s'est chargé. On s'est chargé. Un Raymond Réan était timide. Était timide. Il voyait tout, mais il était timide. Il venait rouge comme une pivoine quand il devait parler en public. Un monsieur Philippe avait un doigt plus petit qui lui faisait mal. Il avait quelque chose. Et si on arrive et qu'on a un corps, tout va bien, tout baigne et tout, ben, l'incarnation, voilà, ben, elle est bien. Mais certains se chargent un peu plus. Un Padre Pio est venu en tant que stigmatisé. Hein, mais malheureusement, ça lui faisait mal. Et en faisant comme cela, il a porté une partie du karma de peut-être, je vais dire, 100 000 personnes. Un maître Philippe de Lyon, pareil. Une Marthe Robin, pareil. Et donc, ces gens-là descendent, mais ils ne sont pas obligés de descendre. Ils viennent pour porter, pour que le poids qui est porté par tous soit un peu moins lourd. Et ça permet à certains d'avoir plus de force pour se relever. Je ne sais pas si je suis très clair, Fanny. Oui, c'est très clair. Mais surtout que nos apprentis sorciers ne sortent pas des choses. Ils ont entendu une information, tac, c'est forcément ça pour tout le monde. Il y a énormément de gens. Nous sommes dans la période des faux prophètes. Et dès que des gens ont une petite clé, ça y est, hop, elle est forcément utilisée pour tout et l'amalgame est très rapide. Donc, il faut être très prudent sur ce qui est dit, ne pas, ne- même si c'est terrible d'entendre des bêtises comme ça. Oui, mais c'était important de revenir là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose que j'observe et qui est de plus en plus fréquent. Voilà. Oui, oui, totalement. Mais les gens font des amalgames très, très vite. Et c'est comme si certains, dans leur manque d'évolution, je dirais, ne sont pas capables de comprendre les fragrances de ce que l'on dit. Hein, parfois, on dit quelque chose, il y a une petite teinte, on dit, en faites attention à ça, et la personne va donner une conclusion totalement différente à ce qu'on vient de dire. Et on dit, mais on ne parle pas de ça, on parle de ça. Et la personne ne capte pas qu'on parle d'autre chose. Alors, c'est pas la faute de la personne, elle en est là où elle en est. Pas de jugement pour autant. Mais, entendez bien, tout le monde n'est pas. Voilà, il faut prendre les choses de qui ça vient. Moi, je ne suis pas du tout touché quand quelqu'un me dit quelque chose et que je vois cette personne totalement déconnante. Quand on voit des gens qui sont totalement déconstruits quelque part et qui parlent à la place en jugeant quelqu'un qui avance, et la personne dit de me dire regarde, cette personne m'a dit ça. Je dis mais écoute, regarde à qui tu as affaire. Regarde à qui tu as affaire. Prends de qui ça vient. Hein, j'insiste là-dessus parce que je pense souvent, et je cite souvent Einstein, hein, qui avait une phrase sur l'infini. Alors, je ne sais pas si tu la connais, Fanny. Il dit, il y a deux choses qui, pour lui, sont infinies. C'est l'espace et l'imbécilité humaine. Ouais. Et il ajoute, par contre, j'ai un doute sur l'espace. Voilà. Oui, c'est important de rappeler que le spirituel, bah, c'est aussi lié à la subtilité. Et que, Et voilà. oui, l'humour est une faculté spirituelle, bien sûr. Il y a Mm. beaucoup d'humour dans les plans de lumière. Beaucoup d'humour. Et par rapport au karma et au transgénérationnel, je me demandais, est-ce qu'on est lié au niveau karmique avec les gens qui nous ont précédés, nos ancêtres, en tant que personnes, ou on est simplement relié par rapport au schéma répétitif, à la structure? Alors, pour moi, j'avoue que
dans mon expérience, je n'ai pas vu tant de transgénérationnel que cela. Effectivement, quand nous rentrons dans une famille, on a des choses qui viennent de l'ADN, qui viennent de papa, de maman, etc., que l'on récupère. Dans l'aspect karmique, tout à l'heure, tu en parlais, Fanny, eh bien, quand vous voyagez, quand vous descendez d'avion, vous pouvez tester l'énergie d'un pays, pas forcément l'énergie de l'aéroport ou de la passerelle sur laquelle à partir de laquelle vous êtes en train de descendre, mais l'énergie du pays. Et quand on est dans une énergie, on est dans le karma du pays, on est dans le poids ou la vibration, ou le niveau de fréquence de ce pays. Et donc, on va le subir. Ça fait partie du karma de chacun des pays. Et voilà, aujourd'hui, en France, on est, je dirais, on reçoit des lettres d'aspect avec une petite Marianne, des choses à payer tous les jours. Et on est dans le karma de ce pays. Et effectivement, on est en train de porter le poids de charge, chacun le porte à son niveau, mais on a aussi le karma d'un pays parce qu'on y vit. On en profite de son air, on profite de sa pollution, on profite de son aspect fiscal avec tout ce que cela veut dire en négatif et tout ce que cela veut dire peut-être en positif aussi, mais on a aussi les avantages et les inconvénients. Donc ça, c'est une chose. Alors, si on y est, on ne peut pas s'en départir, hein. On ne peut pas être dans un pays et dire je respire un air d'un autre pays. Non, on y est, on y est. Pour ce qui est de la famille, on a effectivement, on bénéficie de certaines choses au niveau corporel qui viennent de papa, de maman, et ça, c'est une chose qui est importante. Après, on peut aussi dire, moi, je ne veux pas prendre cet héritage. C'est comme un héritage négatif. On peut faire un exercice où on s'élève, on se met en alpha, et on fait une visualisation où pendant 40 secondes, on va s'élever, 40 secondes, une minute, et on va appeler tous nos ancêtres en disant, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez amené, mais je veux couper avec le karma familial. Je ne veux pas recevoir des négativités qui viennent de mes ascendants. Et je vous remercie pour tout l'amour que j'intègre et je suis avec vous. Je ne renie pas mes ancêtres, mais je veux couper avec ce karma. Je veux couper avec ce karma familial et ancestral, de manière à ne pas payer même une part infinitésimale l'arrière-grand-père qui était pervers, par exemple. Si jamais il y a quelque chose qui descend de ce côté-là, ou je ne sais pas, certains parlent de malédiction familiale, alors j'en ai pas vu tant que ça, mais dans ces cas-là, on coupe avec tout ça, de manière à ce que nos descendants ne puissent pas subir ce genre de choses. Et justement, dans ton livre, tu donnes beaucoup d'exercices pratiques, beaucoup sont basés sur la visualisation. Et j'avais assisté à un de tes stages il y a un an et demi à peu près, et tu nous faisais faire des exercices, et tu disais que la visualisation, pour qu'elle fonctionne au mieux, il faut pas seulement visualiser, mais il faut aussi nourrir la visualisation. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est un petit peu ça? Oui, c'était une grande leçon pour moi, une très grande leçon pour moi, parce que ce soit la visualisation ou même, alors je fais un parallèle avec la prière. On veut obtenir quelque chose, hein. Eh bien, c'est presque la même mécanique, sauf que la prière, on est avec des êtres d'en haut, etc. Et on peut exaucer ou pas. Par exemple, dans le cas de la visualisation, on visualise une fois ce que l'on veut, une seule fois. Et ça m'a scotché d'entendre cela. C'est Raymond qui m'avait expliqué cela. Et effectivement, c'est totalement juste. Et c'est même marqué dans les textes en plus. J'avais même pas vu cela. Dans les textes au niveau de la prière. Eh bien, une seule fois, imaginons que l'on veuille quelque chose, on veut obtenir une maison. Une fois, on visualise la maison. Une seule fois. Après cela, il faut, donc dès qu'on l'a visualisée, elle y est déjà. C'est-à-dire qu'elle va se créer dans l'invisible. Elle va se créer dans le subtil, dans le plan astral et éthérique. Mais après, vu que nous sommes sur Terre, pour qu'elle se matérialise, il va falloir la nourrir. Et la nourrir, ça m'a fait être, et je reprends l'Épître aux Hébreux d'il y a 2000 ans, faites comme si vous l'avez déjà reçu et vous le verrez venir. Ce qui veut dire qu'après, on se voit déjà dedans. On se voit dans la maison, on se projette. Et cela, à chaque fois, va nourrir les énergies et cette forme qui est dans l'invisible, qui a besoin de densification pour se matérialiser sur ce plan terrestre. Et donc, en la nourrissant comme si nous sommes déjà dedans, de profiter de sa cuisine, de se dire, tiens, je vais mettre la cuisinière là, oh, je mettrai
casserole-là, le mari va dire, je vais mettre mes outils là, je vais mettre la voiture sera là, le garage sera là, je veux un jardin comme ça, comme ça, comme ça. Le lieu va prendre forme dans l'invisible, mais de plus en plus matériel, 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 jusqu'au moment où il appelle à sa matérialisation. Et parmi mes élèves, j'avais un élève qui, un jour, passe en voiture et voit un immeuble, alors que l'immeuble n'y était pas. Et en fait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, et l'immeuble s'est construit plus tard, mais il a vu la partie subtile de l'immeuble. Il a vu les fondations et la création de l'immeuble, mais dans l'invisible. Et il fallait ensuite que les architectes y réfléchissent, voient le prix des matériaux. Alors, tout cela va nourrir le lieu. Et après, quand celui-ci est prêt, il atteint une certaine maturité. Et cette maturité fait qu'il appelle sa matérialisation. Et là, il se fait. Alors ça, c'est une chose, ça c'est pour la visualisation, mais j'en profite pour glisser vers la prière. Et l'Épître aux Hébreux, je vous le répète, fait comme si tu l'avais déjà reçu et tu le verras venir. Et en fait, cela veut dire que une fois, tu pries pour la voix et après, tu le revis comme ce que je vous ai dit dans la visualisation. Après, la prière, c'est autre chose. La prière, c'est les êtres d'en haut qui vont dire, effectivement, il ne faut pas que ça aille il y a des lois hein, au niveau spirituel. On peut pas faire on peut pas, ou plutôt les prières que l'on va faire à l'encontre de ceux qui nous entourent ne vont pas trop fonctionner. Si on prie pour que l'autre ait une malédiction, on l'aura pas, bien sûr, évidemment, heureusement. Mais si on va dans le sens de notre mission spirituelle, ça va pas gréver notre mission, ça va pas aller à l'encontre du chemin des autres et tout. Il n'y a pas de raison qu'on soit pas exaucé. Mais une fois on le demande et après on visualise que la chose est là et après pas on visualise. Oui, c'est ça. On peut prier comme si merci, comme si on l'a déjà reçu. Voilà, ça c'est important. Alors pour la visualisation, c'est en visualisation. Pour la prière, on fait comme si on y est, etc. Pour la visualisation aussi. Puis, voilà. Mais là, une fois on demande, ta demande est faite. Et si jamais on ne faisait pas comme ça et qu'on fait à nouveau la demande, qu'est-ce qui se passe, Fanny? Eh bien, imaginons simplement une petite fille qui demande à sa maman, Maman, donne-moi un bonbon. Sauf que moi, je suis avec mes petits-enfants, je vois quand ils veulent un bonbon, ils ne demandent pas qu'une fois, hein. Ils demandent un certain nombre de fois. Imaginons que la petite fille demande donne-moi un bonbon une fois, deux fois, mais qu'elle en arrive à 500 fois demander un bonbon. Est-ce que la maman amène un camion ben pour déverser 500 bonbons ou elle va dire à sa petite fille, écoute, ça suffit, tu ne crois pas que je t'ai pas entendu? Et effectivement, est-ce qu'elle va recevoir 500? Non, elle va recevoir un. Sauf que la demande une est enregistrée, mais la deuxième demande, ben, elle annule la un. La troisième annule la 2, la quatrième annule la 3, etc., jusqu'au 500 qui annule la 499. Elle n'aura qu'un seul bonbon, point barre. Et donc, il faut comprendre que quand on fait la demande, on fait la demande. Mais si tu refais la demande, ben, ça veut dire que tu annules la précédente puisque tu en doutes. Tu repars à zéro dans ta demande. Est-ce que c'est plus clair, Fanny? Oui, oui, c'est Donc, très une clair. fois, tu as demandé, et après, tu le vis. C'est comme si tu sentais le bonbon dans ta bouche, et là, tu vas le faire apparaître quelque part. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, mais effectivement, c'était une grande leçon pour moi. C'est Raymond Réan qui m'avait enseigné ça. Effectivement, j'en suis resté estomaqué parce que pour moi, il fallait répéter, répéter, répéter. Alors, je pense aussi, dans le mécanisme du chapelet ou du rosaire, quand les gens répètent les prières, hein, il y a 5 dizaines, eh bien, au début, ils vont d'abord être dans le matériel. La personne, elle est en train de prier, elle dit, oh là là, j'ai mal au genou, oh là 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 là. Les premières dizaines, elle va penser à son genou, puis après, il faut que j'achète des carottes, et puis ça, et la dernière dizaine, elle va être vraiment dans sa prière. Mais on a un problème en Occident parce que notre esprit, voilà, en Orient, il maîtrise un peu plus l'esprit, on est un petit peu plus, en règle générale, dans le cœur. Voilà, on est plus sur cet aspect-là. En Orient, on a accès plus sur l'esprit, tout en étant dans le cœur aussi. Voilà. Mais il nous manque un peu de maîtrise du mental quand même, hein. Voilà, pour ceux qui prient. Voilà. Oui, et puis justement, j'avais une question sur la prière, donc ça tombe bien. Bon, c'est vrai que là, on parle des demandes, mais c'est vraiment, on va dire, la prière premier, premier niveau, puisqu'il y a des prières où on ne demande rien, euh, différents types de prières. À un moment dans ton livre, je suis pas sûre d'avoir bien compris, tu fais un parallèle entre la méditation et la prière, justement. Et tu dis que la prière aurait plus d'impact bénéfique par rapport au spirituel. Est-ce que c'est bien ça et si oui, à partir de quoi qu'est-ce qui te fait dire ça?
Alors, là, je parlais de la prière par rapport à la méditation. Oui, Et non, à oui, chaque fois que j'ai eu des élèves, je leur fais vérifier, on parle de façon technique, hein, je parle de ça. vérification vraiment technique. C'est-à-dire, Fanny, tu sens un peu les énergies, hein. Quand tu étais venue en stage avec Clément, on fait bouger un tout Oui. petit peu les mains Mm. et on demande, je veux ressentir mon énergie. Et là, on peut le faire même en expérience, là, ce que je suis en train de vous dire à tous. Là, vous pouvez ressentir votre énergie. Vous mettez vos mains comme si, bon, ou en direction de votre corps, ou comme si ça poussait devant. Et on fait des petites poussées aller-retour au niveau des mains, plus 5 centimètres, moins 5 centimètres, pas plus. Des petits, comme si on fait bouger notre main, elle avance, elle recule d'un écart de 5 centimètres. Et on se connecte sur notre énergie en disant, je veux sentir mon énergie maintenant. Et on va ressentir notre énergie. OK? Bon, là, on nettoie nos mains. Et là, on va demander, je veux ressentir mes énergies si j'intègre dans ma vie 10 minutes de prière. Et là, on fait ce ressenti, on repart sur le ressenti, et on va voir que 10 minutes de prière, eh bien, ça va nous faire une énergie plus légère. On nettoie nos mains, et là, on va demander, je veux ressentir mes énergies si j'ajoute, donc on a oublié les 10 minutes de méditation, on repart à zéro, hein. Si j'ajoute 10 minutes de prière, l'autre c'était de méditation, pardon, je crois que je me suis répété, hein. C'était 10 minutes de méditation, voilà, on voit la vibration, et après on demande, je veux ressentir 10 minutes de prière, hein, bien, bien distinct, 10 minutes, mon énergie comme ça, mon énergie 10 minutes de méditation, mon énergie 10 minutes de prière. Et vous allez voir que ça n'a plus rien à voir. On est beaucoup plus en élévation avec 10 minutes de prière que 10 minutes de méditation. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, on le fait de manière pratique et tous les élèves ont le même constat. Après, il suffit de le faire. Il n'y a rien de tel que l'expérience et la vérification. Il faut se vérifier. Il faut sans arrêt se vérifier. Ouais, je Il suis faut tout être à prudent. fait On est dans un d'accord. monde où la fabulation, la tromperie, l'erreur est facile. Donc, il faut sans arrêt assurer nos pas quand nous avançons et pas partir dans tous les sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui partent sur des conclusions, des amalgames qui vont très, très vite et c'est terrible. Je trouve ça terrible. On est dans un monde un peu perdu, quoi. Voilà, tout simplement. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent et jamais j'ai vu ça avant, des gens spirituels qui disent je suis perdu. Des gens spirituels. Voilà. Et comment tu l'expliques du coup? S'ils sont spirituels, est-ce Mais que... il y a cette montée vibratoire qui font qu'ils se font un peu avoir par ce monde, par leur pensée, par le mental, parce que le mental va être exacerbé. La peur va marcher avec le mental, avec l'imagination négative, et ça va tourner dans tous les sens. Et tous ceux qui ne sont pas crochetés au spirituel, eh bien, vont tomber, ou vont se faire avoir, ou vont imaginer, vont faire activer leur peur, et tout ça, et tout ça. Alors qu'en fait, il faut travailler sur ces peurs, et prendre de la juste distance avec toute chose, être cool, voilà, faire les choses, voir les choses avec humour, se réserver un petit cocon de reconstruction chez nous où on va se mettre dans nos énergies, ne pas s'obliger à regarder la télévision et de voir toutes sortes d'informations qui sont pas forcément justes, hein, parce que souvent c'est plus de l'audimat qu'autre chose et c'est plutôt du matraquage qu'autre chose. Et ça va plus nous pousser à l'extérieur de nous-mêmes, voilà, tout simplement. Je voulais justement te demander quelque chose par rapport à la pensée. Euh, Souvent, voilà, on associe la pensée au mental. Est-ce que, on peut recevoir un message de plus loin par la pensée? Et là, j'ai un exemple concret, par exemple, si on se voit en train de réaliser quelque chose, et ça rejoint un peu aussi les exercices de visualisation finalement, euh, on se voit en train de faire quelque chose. Est-ce que ça vient forcément de l'ego ou ça peut être un canal utilisé par, je sais pas, les guides, par exemple, pour nous donner un message, une indication sur ce qu'on doit faire? Alors, il est important de repérer que plus nous allons avancer, Fanny, plus nous allons rentrer dans une intuition de plus en plus grande. À un certain moment, il va se passer un phénomène qui fait que quand on a compris un petit peu quel est le chemin et qu'on a décidé de prendre le chemin, là-haut, ils vont nous accompagner plus fortement. Et on va beaucoup plus sentir ce qui est vrai de ce qui est faux. On va beaucoup plus sentir les pièges. Ça ne sera pas marqué, attention, il y a un piège, mais on va dire, il y a un truc que je ne sens pas. Et là, c'est un point d'achoppement pour notre discernement. Hein, je vous ai parlé de trois mots, et on revient sur le mot discernement, et ça va nous permettre d'éviter les pièges de ce monde, d'éviter les faux semblants, d'être plus dans la réalité, et vraiment
entrer dans un état d'être qui va nous permettre de percevoir au-delà du voile des apparences. Donc ça, c'est important de repérer ce genre de choses. Redis-moi ta question, s'il te plaît, Est-ce Fanny, que ça pardon. peut passer par... est-ce qu'on peut recevoir des messages Oui, par la pensée? oui, oui. Alors, effectivement, on va recevoir des messages par la pensée, mais on va les recevoir à travers le fait d'être dans le cœur, pas dans le mental. Donc, il faut repérer quand nous sommes dans l'état du cœur ou les pensées du cœur, nous sommes en alpha. Et là où ils peuvent nous parler, ils peuvent nous envoyer des messages. Souvent, on reçoit ces messages à l'état de repos. Souvent, le soir, on peut recevoir des choses parce on est lax, on a lâché, on n'est plus dans tout dans l'effervescence de la journée, l'effervescence de tout ce que nous devons faire. On n'est plus dans le mental. On écoute, et là, on peut entendre. Et souvent, on reçoit des messages à ces moments-là, et effectivement, ils peuvent nous parler, et quand il y a urgence, ils sont même aptes. Alors, ça peut se mélanger à nos pensées, ça peut rentrer dans nos pensées, on voit que ça n'a rien à voir. Alors, quand c'est comme cela, et que c'est pas clair, il faut demander d'autres messages ou d'autres preuves. Ils peuvent nous envoyer un bus avec tout ce qu'on doit faire qui est écrit. Ils sont aptes à faire tout ce que la réalité est beaucoup plus grande qu'on ne le croit. Donc, faites confiance. Si un message n'est pas très clair, dites-leur, s'il vous plaît, soyez plus explicite parce que je ne peux pas bouger à partir de si peu d'informations. Et s'ils veulent vraiment nous parler, Fanny, eh bien, ils peuvent nous parler comme quelqu'un qui parle avec sa bouche près de notre oreille. Moi, j'en ai fait l'expérience un certain nombre de fois. Et quand c'est urgent, ils nous parlent en disant, voilà, c'est comme ça. Voilà, on entend vraiment, maintenant tu peux lui dire, par exemple. Et là, on entend comme quelqu'un qui nous parle physiquement, avec une bouche à Mhm. côté de l'oreille. C'est plus du tout mélangé à nos pensées. Voilà, En claire audience. c'est ça. Et donc, et ça va permettre de rebondir sur une question là. Euh, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens là qui ouvrent leurs facultés actuellement et ça revient un peu à ma question aussi quand je te demandais par rapport au handicap et les gens qui donnent des sortes de conseils par rapport au karma. Euh, de la même façon, je pense qu'il y a des personnes qui sont de bonne foi, qui ont vraiment la capacité de la clairaudience, la clairvoyance, et qui donnent des messages. Et finalement, bah, ces messages s'avèrent faux. Moi, j'ai un exemple très concret, parce qu'il y avait une date de temps, donc j'ai pu vérifier assez rapidement, en partant du principe que elles sont de bonne foi, ces personnes. Comment on peut expliquer ça? Ça veut dire que qui leur donne ces messages? Est-ce que c'est vraiment leur guide ou pas? Ou qu'est-ce qui fait que finalement ça va être faux? Alors, le problème qu'il y a, c'est que la personne qui débute, eh bien, c'est comme une radio qui capte toutes les ondes. Elle n'a pas encore le discernement de savoir ce qui vient d'en haut, ce qui vient d'en bas, ce qui vient du mental. Elle voit qu'elle a capté quelque chose et elle va prendre ça pour argent comptant. Et en fait, c'est là est le problème. Aujourd'hui, on a énormément de gens qui ouvrent leur clairaudience, ou plutôt, je vais le dire en toute sincérité, tout le monde est clairaudient, cette fois-ci, mais la montée vibratoire va faire apparaître leur clairaudience. Le problème technique, c'est que les personnes qui disent des choses un peu dans tous les sens, eh bien, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de fausses informations, il y a beaucoup de plaisantins dans l'astral qui voient que l'autre peut dire des choses, peut capter, et ils vont balancer des informations erronées et qui sont vraiment fausses et parfois dangereuses sur le chemin spirituel de la personne. Donc, plus la personne va devenir vraiment spirituelle, vraiment dans l'amour, moins il y aura de plaisantins parce qu'on va nous les enlever. On va enlever ceux qui nous font des croche-pattes dans l'invisible. En disant, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que tu empêches la personne de faire son chemin. On va enlever tous ces petits, ces petites personnes. On va pas les enlever pour ceux qui sont perdus dans leur ego. On va les enlever pour ceux qui sont sincères. On va empêcher ceux qui sont dissonants dans l'invisible de piéger nos pensées, de piéger nos canalisations. Et aujourd'hui, on est quand même dans une montée vibratoire et il y a une montée des présences un petit peu du bas astral qui sont là. Alors, pas forcément des gens trop bas, mais des gens qui peuvent nous influencer dans nos pensées ou quoi. Et aujourd'hui, on doit rentrer dans un discernement de est-ce que le message que je transmets est bon, oui ou non. Et les messages d'en haut sont toujours des messages d'amour. Ce ne sont pas des messages, ah, tu aurais dû faire ça, ah, tu aurais dû faire ça. Il n'y a pas de leçon. En général, même quand il y a une leçon, les guides parlent comme une maman qui aime son enfant. Donc ça, c'est très important de ne pas se faire piéger
par rapport à des faux messages. Nous, donc, dans les stages, on travaille aussi sur les missions et on a entendu des débutants dire à quelqu'un d'autre, il faut que tu divorces. Et on dit à la personne, ce message, c'est poubelle. C'est poubelle. Pourquoi? Parce que les guides ne vont jamais dire un truc comme ça. Jamais, c'est jamais. Alors la personne, je ne sais pas ce qu'elle a canalisé. Est-ce que c'est elle dans ce qu'elle pense par rapport à l'autre où elle a réglé ses comptes? Ça peut malheureusement arriver avec des gens qui sont pas encore accrochés à la lumière et qui sont encore de le petit moi, mais jamais les guides vont parler comme ça, bien sûr. Jamais ils se permettront. Surtout les guides de lumière. Par contre, une contre-force peut se faire passer pour un guide et balancer des informations erronées, évidemment. Donc, un grand discernement sur ce qui est donné. Si on ne sent pas une information, on la prend poubelle. Tant que si on ne sent pas, on jette. Et je le dis, hein, je le vois, je l'entends, j'ai sans arrêt des gens, c'est comme si on faisait le SAV de l'invisible. On a des gens qui nous disent, ah, on m'a dit que j'avais un don, et la personne me l'a dit, mais elle m'a pas dit mon don. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est à moi de te dire ce que l'autre n'a pas pu te dire. Puisqu'elle te dit que tu as un don, au moins qu'elle te dise quel est le don, pas que ce soit les autres qui te le disent. Comment ça se fait qu'il y a une distorsion de ce niveau-là? Et en fait, je vous le dis à tous, pour moi, il n'y a pas de don. On a toutes ces facultés. Ce sont les facultés de l'être spirituel que nous sommes. Et c'est pas parce que nous sommes recouverts de chair et de sang qu'il n'y a plus ces facultés. C'est simplement une enveloppe, c'est rien. Ça n'empêche pas la perception clairvoyante, clairvoyance, clairaudience, etc., sortie astrale et tout. Nous avons déjà tout. Nous sortons presque toutes les nuits de notre corps en sortie astrale, etc. C'est classique. On entend, on voit, tout est là. Tout est là. L'intuition est là, le reste est là. Mais tant que l'on croit qu'on n'y est pas, on n'y est pas, évidemment. Donc notre esprit croit ce que nous croyons. Donc tant qu'on n'est pas convaincu qu'on peut voir, ben, on aura du mal à voir. Voilà. On en Et revient entendre. toujours à la foi finalement. De- Toujours. Mais c'est pour cela que ceux qui ont la foi, ils ouvrent sur des champs insoupçonnés de réalité. Mais nous sommes tous dans une grande réalité, sauf que certains ont des œillères qui ne leur permettront pas de voir la réalité comme ça. Et pour terminer cet entretien, tu nous as déjà donné beaucoup de clés et d'exercices. Et je me disais, vraiment, pour résumer, finalement, ces dernières années, en tout cas moi je trouve, tout a été dit finalement sur le spirituel, par les livres, par les interviews comme celle-ci. Mais peut-être que pas grand-chose, bon ça c'est un peu mon constat ou mon jugement, je ne sais pas, n'a été intégré. Et aujourd'hui, il y a comme beaucoup de monde veut intégrer. Je pense que beaucoup de monde commence à vraiment sentir voilà, cette urgence. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller par quoi se focaliser en premier, où mettre son attention? Qu'est-ce que c'est l'essentiel si on veut vraiment maintenant passer OK, de ce qu'on a compris, euh, on va dire intellectuellement, par l'esprit, par le savoir, etc., à vraiment quelque chose voilà, de spirituel. Mais j'entends. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les gens intègrent quand les choses sont répétées une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, peut-être jusqu'à 18 fois. Et donc, et je veux dire par là, je vois une de mes élèves qui me dit, mais Serge, tu as peut-être, alors une élève que je connais depuis 20 ans, quoi, à peu près, tu as peut-être dit cela peut-être 15 fois, et là, d'un seul coup, je viens de comprendre. Et en fait, les maîtres mots de cela, je dirais ça en deux mots, c'est d'un seul coup, les mots s'ouvrent. C'est-à-dire qu'on peut entendre, on a des oreilles pour entendre, mais on n'entend pas. Et d'un seul coup, on dit, ah, je n'avais pas vu ça. Et pourtant, l'image peut passer 15 fois dans les yeux, 18 fois. Et un jour, il y a une maturité qui se fait. Et là, on l'intègre. Et le Christ, quand il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende, il ne parle pas de ceux qui ont des oreilles, on a tous des oreilles. Mais il parle des autres oreilles, des oreilles subtiles. Et à un certain moment, on n'a pas encore ces oreilles qui sont fines et qui sont prêtes. Et donc, voilà, donc il faut à un certain moment grandir, et à un certain moment, quand on va grandir, on va être dans la prière, on va être en connexion, on va nous aider, on va nous donner des clés, on va entendre l'invisible. Et là, on va rentrer tout en restant dans l'humilité, bien sûr. Attention à l'orgueil, c'est un gros piège aujourd'hui. Le petit moi et l'orgueil, c'est terrible. Et donc, le point d'achoppement que je dirais, qui est pour moi essentiel pour les temps actuels, c'est surtout de faire attention à nos intentions.
quelles sont nos véritables intentions derrière nos pensées, derrière nos paroles, derrière nos actions. Parce que parfois, on va dire, oui, je voulais pas dire ça. Non, non, non. Ton intention primaire, ton intention derrière ta pensée, quelle est-elle? Et de les purifier. Et d'accepter aussi de se voir tel que l'on est. Et Carl Gustav Jung disait, il faut beaucoup de courage pour accepter ce que l'on est réellement. Parce qu'on veut toujours être plus beau que ce que l'on est, mais on n'est que cela, que ce que l'on est, point. Et parfois, ben, c'est pas terrible, quoi. On est des petits êtres humains, jaloux, machin, mais on n'est que ça. Il faut l'accepter. Et c'est en l'acceptant que l'on va se bonifier. C'est en acceptant la chose que l'on va pouvoir travailler sur la matière. C'est comme si on a un support, on sait qu'on est quelqu'un qui est colérique, et bien on va se visualiser doux. Alors ça va pas venir tout de suite. Hein, on va visualiser. Alors certains disent c'est hypocrite. Je dis non, c'est pas hypocrite. Parce que pour passer d'un état de colère intérieure à un état de paix, il faut visualiser ce que l'on veut projeter. Et la méditation, c'est cela, de devenir la cible de ce que l'on veut atteindre. Et on va se voir doux. Alors au début, ça va être douceur avec quelques excès de colère, et puis après, de moins en moins de colère, et à la fin, on va devenir cela. On va vraiment devenir ce que l'on a visé. Mais par contre, c'est dans l'observation des pensées et des intentions qui sont cachées derrière nos pensées, nos paroles et nos actions. Et donc, petit à petit, on va se bonifier, on va se faire attention à notre construction intérieure, on va faire attention à ne pas prendre les informations d'Internet, parce que ceux qui se construisent avec Internet se construisent avec des matériaux dont on ne sait pas l'origine et qui vont donner des résultats un peu catastrophiques en finale. Donc après, il faudra tout déconstruire pour reconstruire avec quelque chose de juste. Hein, je vois certains de mes élèves qui sont allés entendre toutes sortes de choses, voilà, et quand ils sont revenus, ils m'ont dit des affirmations, je disais, mais ça n'existe pas, ça, même dans l'invisible. Hein, une personne qui disait que ses chakras allaient devenir de telle couleur tous ensemble, je dis non, 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 les chakras, c'est une couleur comme l'arc-en-ciel, et tu peux pas avoir d'autres couleurs au niveau des 7 premiers chakras. Après, il y en a d'autres, mais voilà. Et on a des gens qui affirment toutes sortes de choses. On est dans la période des faux prophètes. Il nous est demandé de garder le cap malgré tout ça. Et pour moi, si on réussit cette incarnation, eh ben, je pense qu'on pourra éviter de revenir sur une planète telle que celle que nous connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup, Serge. On va garder le mot de discernement qui est revenu à plusieurs reprises et je pense que ça peut être aussi un fil conducteur avec les intentions. Et Oui. merci beaucoup pour toutes tes explications et tes exemples. C'est très riche. Et comme tu le dis très justement, Fanny, le discernement, c'est comme un radar intérieur qui nous permet de repérer ce qui est bon de ce qui est pas bon, de ce qui est vrai de ce qui est faux. Et il est essentiel dans les temps actuels. Essentiel. Parce que ça nous permet d'avoir la juste attitude et de dire là je lâche prise ou là j'ai besoin d'aide avec la prière, etc. Et le discernement est essentiel parce que c'est cette lumière intérieure et pour l'atteindre il faut être authentique. Et donc on va surveiller nos points faibles et plus on va se purifier et devenir transparent dans notre regard, plus notre filtre va être moins déformant. Voilà. Et plus Ah, transparent. Voilà. parfait, merci beaucoup. Eh bien, Merci à il y a plus tous. qu'à mettre en pratique. On va dire ça comme ça. Merci Fanny. Merci à tous. À Merci. bientôt. À bientôt.